J'ai été fondée en 1960 à Amsterdam, en Pays-Bas. Vous voyez de qui je parle? Bienvenue sur notre chaîne. Bonjour Paola, tu es directrice régionale Yvelines, Seine-Saint-Denis et Val d'Oise. Tout à fait. Bonjour Véronique. Et toi Dimitri, tu es le responsable de l'agence de Saint-Ouen-l'Aumône. Tout à fait. Bonjour Véronique. Alors, si je vous ai sollicité tous les deux, c'est parce que, alors vous allez me dire que je suis complètement indiscrète, mais je voudrais savoir quelles sont exactement les expertises de Randstad, d'une façon générale, et plus particulièrement à Saint-Ouen-l'Aumône. Qui c'est qui me répond? Qui c'est qui me répond? Au choix. Vas-y. Alors, ou alors je fais plouf plouf. Dimitri. Ah bah non, vas-y je vais Dimitri, on va aller. présenter l'agence de D'accord. Saint-Ouen-l'Aumône. Bon, on va commencer par Allez, ça. Donc, go. Randstad de Saint-Ouen-l'Aumône existe depuis plus de 15 ans. En fait, on est installé, on est reconnu sur le bassin. En fait, il y a 3 pôles d'activité. Le BTP, l'industrie et métallurgie, et ainsi que la logistique et e-commerce. D'accord. Et en fait, nous avons 7 collaborateurs qui ont tous un vrai état d'esprit de solidarité, soucieux de se soutenir mutuellement. D'accord. Et soucieux d'apporter une satisfaction client, je Et suppose évidemment, aussi. Hein. ça, Voilà. c'est notre leitmotiv. Accessoirement. Et d'une façon générale, Paola, Randstad, au Alors, niveau national, les expertises? Alors, en fait, c'est vrai que l'entreprise Randstad, vous l'avez dit, tu l'as dit, pardon, c'est une société hollandaise. Donc, on existe depuis 65 ans et en France aussi. On a différentes expertises en France qui sont à la fois le réseau Randstad, le plus gros, qui est l'agence de proximité, mais également le réseau in-house, c'est les agences hébergées directement chez le client. On a également des filiales de la santé, donc avec Appelmed. On a Expectra qui s'occupe plus particulièrement des profils un peu plus up ou dans le IT. On a également Cliff, qui est une agence qui s'occupe plutôt des métiers. Donc il y a différents noms et à chaque, oui, si je des comprends bien, filiales. à chaque domaine d'activité, il y a Exactement. un nom différent, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc Cliff, par exemple, s'occupe plutôt des personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment très spécifique. ciblé et spécifique. Et on va avoir également RiseSmart, par exemple, qui est une filiale complètement à part, mais qui appartient au groupe, qui, elle, va plutôt accompagner les entreprises dans le cadre des PSE, par exemple, pour trouver un job aux salariés qui partent suite à un plan PSE, social. par D'accord. exemple. Ouais, entre autres. Avant d'aller un tout petit peu plus loin, moi j'ai quand même une question. C'est quoi ça, ce que vous nous avez ramené? Alors, si c'est une œuvre d'art, je pense que vous avez pas dû la payer cher. Vous nous avez ramené ça pour nous parler de quoi? Alors, je vais vous expliquer. En fait, on a une particularité qui est vraiment dans l'ADN de Randstad depuis très très longtemps, depuis 65 ans. On travaille en fait en binôme de consultants. Donc en binôme, ils sont deux dans des pôles, des unités hyper spécialisées. C'est un peu la particularité de Randstad. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si vous êtes deux dans une unité maintenance métallurgie, vous êtes spécialité sur ces métiers-là. Donc en fait, c'est 5-6 métiers. Donc en fait, vous allez apporter une expertise pointue à un client, parce que vous parlez la même langue, hein, vous utilisez les mêmes mots, et vous êtes capable de bien comprendre rapidement son besoin, et puis vous êtes capable surtout de rentrer quand vous êtes en agence et de lui trouver le meilleur profil. Et la particularité, c'est que c'est facile de dire on est spécialisé. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, comment on fait pour être spécialisé dans un métier? On les forme au métier. Et donc, dans, par exemple, la métallurgie, on forme nos consultants à aller souder concrètement avec différents procédés, vraiment sur le tarmac. Ah, donc vraiment. c'est la réalisation Et donc du ça, consultant. c'est un de mes consultants, effectivement, de D'accord. l'agence de Saint-Ouen qui a réalisé le logo de Randstad, lui-même avec ses petites mains, en faisant des soudures. D'accord. Bon, ça nécessite un petit coup de peinture quand même. Hein. On va rajouter cette compétence. Effectivement, on l'a choisi. Carrosserie peinture. Maintenant qu'on a effectivement l'expertise BTP, on pourrait. Voilà. Alors en plus sur le parc, vous avez une cabine de peinture dans un lycée professionnel juste à côté. Donc là, ça mérite quand même un petit coup. Voilà, ça mérite un petit coup de peinture. Qu'est-ce que Randstad met en place avec les entreprises afin de leur trouver le bon candidat, Dimitri? En fait, on fait un accompagnement qui est personnalisé. Comme disait Paola à l'instant, nos consultants sont tous formés à l'aspect métier qui est orienté vers le client en question. Donc, à partir de là, on va le rencontrer, on fait un entretien avec le client, on fait une étude de poste, c'est-à-dire qu'on va voir ce qui se passe chez le client, on va absorber
les différentes informations. Exactement. Sa culture. On va être un peu un effet miroir, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'on va absorber la culture de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, les besoins de l'entreprise, et derrière, en fait, on va aller recruter des personnes, des talents, des candidats, candidates, qui vont être en adéquation en fonction des compétences recherchées par le client. D'accord. J'aimerais juste une précision. Quand vous dites consultant, c'est-à-dire que vous appelez vos salariés qui sont spécialisés dans certains domaines consultants. Ce n'est pas des personnes de l'extérieur, ce n'est pas des personnes que vous allez solliciter qui sont de l'extérieur. C'est intéressant, c'est important Véronique, parce qu'un consultant chez nous, il a 3 fonctions. Il est à la fois commercial, à la fois recruteur et à la fois il gère l'administratif, c'est-à-dire qu'il fait la fiche de paie jusqu'à la facture pour le client. Donc en fait, donc complètement indépendant, complètement autonome. Et il travaille, et c'est pour ça qu'il travaille en binôme. Parce que justement, si jamais effectivement je suis consultant et que je viens te voir pour étudier en fait ton besoin, si je rentre et que je suis en vacances, tu vas dire bah oui, mais alors du coup qui s'occupe de moi? Bon, il y a un binôme parce qu'on a nos process qui justement assurent cette transmission de la communication et qui assure la traçabilité également de la communication. Donc et la continuité du service. Exactement, et la continuité. Exactement, dans le service tout à fait. Et donc on est 2 consultants en binôme. Alors autre question indiscrète, là il va falloir que vous nous révéliez quand même sur ce plateau votre secret. Quel est votre secret de réussite, vos clés de réussite? Parce que pour durer, excusez-moi, mais pour durer plus de 60 ans, 65 ans, c'est qu'il y a des clés de réussite, c'est qu'il y a un secret de fabrique, c'est qu'il y a un secret qui est donné comme ça, de bouche à oreille pour pouvoir être perpétué. On ne tient pas plus de 60 ans sans un secret. Alors en fait, je pense que c'est vraiment, c'est l'addition de beaucoup de choses en fait. Mais déjà, tous ces process qu'on vous a donnés, c'est-à-dire en fait que ce soit au niveau du recrutement, de l'accueil, ou que ce soit effectivement la composition de nos équipes qui sont consultants, binômes et hyper spécialisés, ça existe depuis très très longtemps. En fait, très rapidement, en fait, dans l'ADN de Randstad, on avait cette notion d'hyper spécialité, de travailler en consultant, d'être autonome, alors que souvent on peut avoir plutôt un commercial, quelqu'un qui recrute, quelqu'un qui fait donc c'est vrai que du coup, on a très souvent. Donc c'est, je pense, une des parties d'être hyper spécialisé. Et d'ailleurs, c'est aussi c'est l'ambition aujourd'hui de Randstad au niveau mondial, c'est de devenir l'entreprise la plus spécialisée et la plus équitable au monde. Ça, c'est vraiment l'ambition de Randstad dans le monde. Il y a le mot effectivement spécialisé, c'est extrêmement important et tous nos process découlent de ça. Et la notion donc de transmission d'informations et assurer cette transition. Et également le côté équitable, parce qu'on n'en a pas parlé, mais effectivement, et je vais laisser Dimitri en parler, mais on est très engagé au niveau également, au travers de beaucoup de sociétés d'associations, qui effectivement vont nous aider dans le cadre de la RSE à accompagner un public en difficulté, à vraiment travailler en fait à occuper en fait des emplois. C'est valable sur Saint-Ouen-le-Monde, ce que vient de dire Paola. Tout à fait, c'est valable vraiment sur le bassin. En fait, il y a différents clubs qui existent. Randstad participe et est inscrit dans ce qu'on appelle les entreprises s'engagent et en fait permet d'accompagner des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui sont en difficulté pour revenir dans leur métier, dans un métier qu'on va pouvoir leur accompagner, leur trouver, etc. Donc oui, c'est là-dessus, c'est grâce au pôle innovation sociale de Randstad qu'on arrive à ce genre d'histoire. Et ce qui est important aussi, si je peux me permettre, si je peux rajouter... Oui, donc c'est ça le secret de Randstad. Alors, c'est ça et c'est plus, c'est-à-dire qu'en fait, on constate chez Randstad finalement, et ça va aussi avec l'engagement de nos permanents et de nos consultants et de nos collaborateurs, il y a une moyenne, en tous les cas, d'ancienneté qui est assez élevée. En fait, on ne fait pas ce métier, pour le coup, que ce soit chez Randstad ou ailleurs, mais par hasard, en fait. On aime c'est pas ou du on one n'aime shot, pas. tiens, je fais ça pendant 2-4 ans. On aime, on aime ou on n'aime pas. Et puis, hop, ras-le-bol, je vais ailleurs. Exactement. En fait, vraiment, on aime ou on n'aime pas. Et je pense que quand on arrive chez Randstad, on arrive dans une famille Randstad. Alors, on est numéro 1 mondial, donc forcément, c'est énorme. Mais on est quand même sur des agences, des mini-centres de profit quand même. Avec une ambiance mais familiale. avec une ambiance familiale. Donc, les collaborateurs... restent, aiment bien. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans l'entreprise. J'ai évolué grâce à cette entreprise. J'ai commencé il y a plus de 30 ans en tant que consultante. J'étais à Grenoble. Je suis arrivée sur Paris parce que justement, j'ai profité de cette ambiance-là qui vous permet, et puis surtout qui vous permet effectivement d'évoluer. Donc en fait, on s'attache à offrir à nos collaborateurs des formations en interne pour les faire grandir et pour leur permettre justement d'aller vers d'autres emplois au sein de Randstad. Et 80% aujourd'hui de nos postes vacants sont
pourvus en interne chez nous. Donc ça, on en est particulièrement. Ah oui, quand même 80%. Oui. Donc c'est pour ça que vous êtes très attaché au fait de renforcer cet engagement des collaborateurs de Randstad. C'est pour justement pour qu'ils aient la passion de leur métier, pour qu'ils restent et qu'ils sachent qu'il y a toute une évolution aussi chez Randstad qui est possible. C'est ça? Alors oui, en fait. Fidéliser en fait nos collaborateurs, je pense qu'on a tous le même problème dans toutes les entreprises, c'est-à-dire qu'il faut, avec notamment la nouvelle génération qui arrive, etc., tout le monde en parle, donc l'objectif c'est vraiment de les garder le plus longtemps avec le même niveau d'engagement. Parce que rester dans une entreprise quand on n'est pas engagé, c'est pas super. C'est compliqué. Par contre, parce que le client le ressent en plus. Exactement, le client le ressent, donc effectivement l'objectif, et donc vraiment l'objectif c'est de les accompagner pour qu'ils grandissent, pour qu'ils apprennent, qu'ils se dirigent vers là où ils ont envie d'aller, d'accord ? Donc par toutes les formations qu'on a en interne. Et puis là, depuis cette semaine, véritablement... Oula, c'est un scoop. Voilà, c'est ça. Alors je lis parce que c'est nouveau. Depuis cette semaine, en fait, on a au niveau mondial, la DRH Monde a mis en place en fait ce qu'ils appellent un EVP, donc c'est Employee Value Acquisition, qui a pour objectif de justement travailler sur 4 piliers. Donc fidéliser nos collaborateurs en interne, donc faire en sorte qu'ils aient envie de rester, qu'ils aient effectivement le même niveau d'engagement et un bon niveau d'engagement, de renforcer notre marque employeur et enfin d'attirer les talents vers nous. Alors les talents permanents, mais également les talents intérimaires. Donc ça, c'est un programme qui démarre cette semaine. Donc en fait qui va travailler, qui va communiquer beaucoup sur les réseaux sociaux, en interne dans les différents pays du monde, justement avec des témoignages de collaborateurs, etc. Et donc on a commencé déjà à en avoir certains. Tu feras sûrement partie des témoignages, toi, parce que ça fait 30 ans que alors moi, on reste pas vraiment dans un bassin dans lequel on n'aime pas nager en général. Alors voilà. C'est vrai, et puis moi, mais beaucoup d'autres, et j'ai d'ailleurs l'exemple de quelqu'un de Saint-Olomone qui effectivement... doit quitter Saint-Olomone parce que son mari est muté dans le sud et donc ça lui tord parce qu'elle adore cette boîte, elle adore Randstad. Il y a une agence. Et du coup, on a fait ce qu'il fallait, donc elle va tout de suite. Donc elle quitte pas la maison. Elle quitte pas la maison. Elle quitte pas la spécialité. Voilà. Pouvez-vous juste tous les deux me partager une belle histoire de recrutement, alors sans citer de nom? Parce que bon, j'écoute votre beau discours, votre discours est beau, alors en plus avec une belle œuvre d'art qui va être bientôt mise en peinture. Je pense qu'il y a un lycée professionnel qui va nous remercier, surtout quand vous allez leur demander que ça soit en bleu. Mais ok, juste une histoire, juste un succès. Alors du coup, je vais vous raconter l'histoire d'une personne qui a franchi la porte et qui était perdue. Alors perdu parce qu'elle ne savait pas ce qu'il fallait. Alors attends, tu es en train de me dire, quelqu'un est perdu et pousse quand même la porte. Mais oui, mais tu sais ce qui se passe, pas tant perdu que ça. C'est qu'en fait, il était perdu dans son projet professionnel en fait. D'accord. Et en fait, il y a un consultant qui l'a reçu, qui l'a assis, avec qui ils ont échangé pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et en fait, le consultant a écouté son parcours professionnel, ses compétences, et a écouté ce qu'il attendait, ses aspirations à venir, ses projets. Et mon consultant, en l'occurrence pour l'histoire, a tout de suite pensé à un client. Il a dit, mais attends, bouge pas, je vais proposer ta candidature, même si tu n'as pas d'expérience professionnelle, je vais proposer ta candidature chez ce client-là. Parce qu'il connaissait bien l'entreprise, exactement, et les valeurs, et ce qui était attendu ouais. chez le client, en fait, dans l'esprit d'équipe, ce qu'il voulait projeter au sein de l'entreprise. Donc, le consultant a appelé le client, le salarié candidat s'est présenté auprès du RH et ça a matché. Mais plus que ça, en fait, le consultant a suivi la candidature, il a été validé, il a été recruté en CDI et même maintenant, c'est notre interlocuteur. C'est lui qui nous vend des intérêts. Exactement. Okay. Alors, ce que tu es en train de dire, c'est que vous ne placez pas pour placer. Parce qu'il y a un mot, moi, qui tilte à mon oreille. C'est-à-dire, vous placez, mais vous suivez. Exactement. Il y a un vrai suivi. Alors, quand on fait un suivi... C'est pas lâché dans la nature, tu remplis ta mission. Nous, on est là pour empocher nos honoraires, notre commission, et hop, non. En fait, on est sur de la proximité. Donc, quand on dit proximité, ça veut dire qu'on suit le client, mais aussi le talent de A à Z, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, on va le suivre jusqu'au bout du process, et il est même reconnaissant, puisque derrière... dans ce cas-là, il te sollicite derrière. Exactement. Que ce soit les intérimaires ou les personnes que l'on place en CDI. Exactement. Alors, quelles sont les innovations et les dispositifs phares alors, pour les entreprises du parc, excusez-moi, je suis très égoïste. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique par rapport aux entreprises du parc, par rapport à l'agence de Saint-Ouen ?
Alors oui, tout à fait. Je vais vous donner un exemple, ça va être beaucoup plus parlant, je pense. On a un outil qui s'appelle YouPlan. En fait, vas-y, redis. YouPlan. D'accord. YouPlan. Okay. En fait, c'est mieux avec l'accent. C'est mieux avec l'accent. Alors, donc YouPlan, en fait, si tu veux, notre agence, elle est ouverte grosso modo entre 8h30 et 18h, 18h30. Okay, sauf que les entreprises du parc, elles ont une organisation en équipe, en 2-8 ou en 3-8. Et travaillent parfois le samedi et le dimanche. Sauf que nous, on n'est pas présents physiquement. Parfois très tôt et parfois très tard. Exactement, voilà. tu as exactement tout dit. Et en fait, Randstad a mis en place ce qu'on appelle donc YouPlan. C'est un outil qui est digital et qui permet donc aux entreprises d'accéder à notre vivier de talents disponibles, recrutés sur le bassin pour eux. Et du coup, ils vont pouvoir les solliciter sans pour autant qu'on soit présent en agence. Alors, attends, alors là tu m'interpelles, c'est-à-dire que tu es en train de me dire que je peux aller sur cet outil, parce que je cherche une compétence, je peux le contacter directement, mais dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de passer par toi après pour te dire, bon, bah alors, je vous dois combien parce que j'ai utilisé de vos... Mais on est des partenaires. Alors, on est, d'accord. Nos clients sont des partenaires. Donc, en fait, quand à partir du moment où notre client dit écoutez, moi, je suis très satisfait de votre service, mais j'ai besoin de vous le week-end ou le samedi matin ou après 18h, du coup, il y a cette possibilité-là. Mais ça sous-entend tout le travail quand même de recrutement, de présélection, d'information et de ciblage, entre guillemets, des meilleurs intérimaires, il est fait. C'est-à-dire que la disponibilité, le fait qu'ils soient prévenus, parce qu'eux-mêmes ont l'interface, les intérimaires ont l'interface sur leur smartphone pour justement dire je suis disponible ou pas, etc. Donc vous êtes en train de me dire tous les deux que l'outil, il va aussi bien à une entreprise que à votre vivier que vous avez... le vivier présélectionné pour cette entreprise-là. Il a effectivement accès, lui aussi, à une interface pour dire je suis disponible ou pas. Bon, question qui fâche. Bah oui, il en faut bien une quand même. Hein. Tu oses. C'est pas par rapport à la question des petits. D'ailleurs, c'est un petit camion bleu. C'est quoi exactement? Parce que ça porte à confusion votre truc là. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un transpalette. C'est. Voilà. D'accord. Bravo. Félicitations. C'est pour le cassette. C'est pour. Exactement. D'accord. Ok. Logistique. Bon, et ça c'est pour rappeler à tout le monde qu'il faut porter le gilet quand on fait une intervention. Et exactement. La sécurité, c'est aussi. La sécurité. C'est un point important pour nous. Oui, c'est pour ça que je me permettais de rebondir là-dessus. Mais quand même, une question qui fâche. Oui. Bon, vous n'êtes pas les seuls dans ce métier-là. Non. Bon, qu'est-ce qui fait que je t'appelle, toi, à Saint-Ouen-l'Aumône, Dimitri, plutôt que quelqu'un d'autre? Alors, quelle est ta différence? Quelle est ta valeur ajoutée? Quelle est... On va dire parce que tu es plus sympathique qu'un tel ou un tel. Me fais pas croire ça, même si même. On sait que tu es très convivial et que c'est facile d'échanger avec toi. Mais qu'est-ce qui fait que j'appelle Randstad, Dimitri, plutôt qu'une autre enseigne? Alors en fait, tout à l'heure tu parlais de comment ça se fait que Randstad existe depuis 65 ans. C'est une institut. La réponse. Non, je dis c'est pas ça. Je dis quel est votre secret pour durer autant de temps? Donc je vais compléter tout ça en expliquant qu'en fait c'est une question d'équipe. En fait, tout repose sur l'équipe de Randstad de Saint-Ouen-l'Aumône. Elle est engagée, elle est volontaire, elle est dynamique et comme tu l'as dit au tout début, elle a une volonté, c'est l'orientation satisfaction client. D'accord. À partir de ce moment-là, on fera tout, on mettra tout en place pour répondre aux besoins du client. D'accord. Même vous coupez en 4. Mais ça arrive souvent. Mais ça arrive souvent. Bon, alors si on voit un petit morceau, c'est qu'on sait qu'il y en a un de l'équipe qui s'est coupé en 4. C'est ce que je disais en fait, on ne fait jamais ce métier par hasard en fait. On le fait parce qu'on est passionné. C'est on ressent la passion. Il faut avoir la passion dans le ventre, il faut avoir ça dans l'estomac et le plus que ça, c'est que je suis passionnée et je suis une bleue, c'est-à-dire que je suis randstadienne quoi. C'est-à-dire que je suis passionnée par le métier attention, parce que et par la boîte. Ça, on se dit c'est pratiquement une secte. Ouais, alors ça peut penser à ça, mais c'est pas le cas. C'est parce qu'on est hyper ouvert. D'accord, hyper ouvert. Bon, en tout cas, merci à tous les deux de cet échange, sans langue de bois. Hein. Merci pour avoir amené cette œuvre d'art. Et on va vous donner les coordonnées du lycée pour aller la mettre en peinture. Parce que là, quand même, ça prendra une autre dimension. On l'amènera avec nous. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Merci. Quant à vous, je vous dis à bientôt pour un autre rendez-vous sur notre chaîne. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous y retrouverez toutes les coordonnées nécessaires de Dimitri. Oui. D'accord. Waouh. Même ton numéro de portable. Même mon numéro de portable. Même le numéro de portable. Annick, j'espère que tu as bien entendu. Je veux son numéro de portable à la fin de cette vidéo. Merci à toute la régie, merci à notre photographe et à Annick, notre régisseuse. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Puis maintenant, ne me dites pas que vous ne savez pas qui appeler. Hein. Là, vous avez toute la réponse. Hein.